Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle capsule, je dirais, sur les 4 grandes doctrines sur la perception de Dieu. Donc, on a déjà fait 6 vidéos. Voilà, je vais déjà vous rappeler rapidement ces 6 vidéos que nous avons eu à faire sur ces 4 grandes doctrines. On a eu à faire de la vidéo numéro 291, voilà, que nous avons fait. Nous avons aussi fait la deuxième partie. Donc, la vidéo numéro 291, on l'a fait en 2 parties. La première partie, la deuxième partie. Ensuite, on a fait la vidéo numéro 292. Ensuite, nous avons fait la vidéo numéro 293 en 2 vidéos aussi. Donc, la première partie, la deuxième partie. Et la dernière vidéo que nous avons fait sur les 4 grandes doctrines, c'était la vidéo numéro 297. Voilà, donc les numéros s'affichent là. Donc, pour vous dire quand même que on a déjà fait 6 vidéos sur ces 4 grandes doctrines. Donc, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo par hasard, sachez que c'est une suite de plusieurs vidéos. Voilà, donc je vous prie vraiment pour pouvoir vous mettre dans le bain et comprendre ce que nous sommes en train d'aborder. Voilà, c'est mieux d'aller regarder ces 6 vidéos dont j'ai affiché les numéros à l'écran. C'est très important parce que je sais que souvent quand les gens tombent sur des enseignements comme ça, qui n'ont pas suivi les parties précédentes, souvent ils vont venir faire des commentaires, afficher des versets. Souvent ça me fait un peu toujours rire, un peu rire quand je vois des frères qui viennent afficher quelques versets pour dire qu'ils sont contre la Trinité, que non, la Trinité est une fausse doctrine. Ça me fait un peu rire. Et pourquoi? Parce que souvent, tous ces versets que vous citez, tous ces passages que vous citez, je les connais, je les ai étudiés. Et ça ne contredit pas la Trinité. Vous ne comprenez même pas ces passages, dans le fond. Voilà. Donc, nous étions en train de parler des 4 grandes doctrines, voilà, excusez-moi, des 4 grandes doctrines sur la perception de Dieu. Donc, dans les 2 premières vidéos, on a défini chacune de ces doctrines. On a simplement défini, même si souvent on a donné quelques versets, mais on n'est pas vraiment rentré dans le fond. Ok, c'est maintenant que nous sommes en train de rentrer dans le fond. Donc, on a parlé de la Trinité, qui est la première doctrine. Ceux qui croient en la Trinité disent qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes divines distinctes. Je précise bien, un seul Dieu en 3 personnes divines distinctes. Ça, c'est la première doctrine sur la perception de Dieu. La deuxième doctrine, c'est le modalisme. Ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu en une seule personne, qui joue des rôles ou bien qui occupe des positions ou des fonctions. Donc, c'est la même personne qui joue le rôle du Père. À un moment donné, c'est la même personne qui joue le rôle du Fils. Voilà, à un moment donné, c'est la même personne qui joue le rôle du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous avons parlé du modalisme, on a vu que dans le modalisme, vous avez plusieurs formes du modalisme. Voilà, vous avez le modalisme patripatien qui dit que le Fils, c'est le Père. Le Fils, c'est le Père lui-même, voilé de chair. Donc, le Père qui a pris un corps, qui est venu dans ce monde. Donc, ça, c'est le modalisme patripatien. Vous avez le sabellianisme, qui est aussi une autre forme du modalisme qui dit qu'il y a un seul Dieu, en une seule personne, mais qui joue des rôles. Voilà, ça veut dire que la même personne de Jésus joue le rôle du Fils, la même personne de Jésus joue le rôle du Père, la même personne de Jésus joue le rôle du Saint-Esprit. Voilà. Donc, et vous avez aussi le pentecôtisme unitaire qui est aussi une variation du sabellianisme. Ok, qu'on appelle souvent Jésus seul, le mouvement Jésus seul. Et vous avez une autre forme, une 4e forme du modalisme, voilà, qui croit que j'appelle le modalisme patripatien moderne. Ok, voilà. Donc tout ça, nous avons vraiment défini. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que on a quand même pris le temps de bien expliquer. Donc je vous prie d'aller suivre toutes ces vidéos. Et puis
La troisième grande doctrine, c'est l'arianisme. Ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu en une seule personne, c'est le Père. Seul le Père est le Dieu tout-puissant. Le Fils n'est pas Dieu. Peut-être qu'il a quelques attributs de l'être divin, mais il n'est pas l'être divin. Voilà. Donc ça, c'est la doctrine des témoins de Jéhovah et de certains groupes. Ça, c'est une doctrine des démons. Et la quatrième grande doctrine que nous avons vue, c'est le trithéisme. Ceux qui croient qu'il y a 3 dieux. Donc le trithéisme, c'est du polythéisme, qui croit qu'il y a 3 dieux. Donc le Fils est un Dieu à part, distinct à part. Le Père est un Dieu distinct à part. Le Saint-Esprit, voilà. Donc eux, ils croient en 3 dieux. Donc il y a une différence entre le trithéisme et la Trinité. La Trinité ne croit pas en 3 dieux. C'est très important. Il faut faire la part des choses. Les gens, souvent, ils confondent tout. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier les choses. Ils confondent. Alléluia. Donc ça, c'est souvent la doctrine des Mormons. Voilà. L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Quand j'ai fait la vidéo sur les Mormons, j'ai vu souvent, surtout sur Apostasie TV, j'ai vu quelqu'un qui est venu faire un commentaire pour dire non, tu connais rien, tu racontes du n'importe quoi sur les Mormons. Alors, j'ai pris le lien d'un document, d'un livre des Mormons qui est sur le site officiel de l'église des Mormons et j'ai mis le lien. Je lui ai dit, il faut cliquer sur ce lien. Voici un document en anglais qui relate ce que je viens de dire. Va le lire et viens me dire si je raconte du n'importe quoi sur les Mormons. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont dans des religions, qui suivent des mouvements religieux. Ils n'ont jamais pris le temps de s'asseoir et d'étudier en profondeur leur propre doctrine. Ils sont dans la superficialité. C'est pour cela qu'ils s'égarent et les gens arrivent à les tromper facilement. Il ne faut jamais être dans la superficialité. Il faut étudier les choses à fond. Il faut savoir ce que ton église enseigne. Alléluia. Voilà. Donc, quand on a fini de définir ces 4 grandes doctrines, nous avons maintenant commencé à prendre chaque doctrine pour voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Voilà. Donc, on a vu le trithéisme, on a vu que c'est faux. On a parlé des Mormons, leur histoire, leur doctrine phare. Après cela, nous nous sommes attaqués à l'arianisme. Nous avons vu que l'arianisme est une fausse doctrine. Et ça, je me suis mis dans la peau d'un témoin de Jéhovah. Donc, vous avez écouté le frère Olivier, témoin de Jéhovah, en train de vous démontrer par la Bible que Jésus-Christ n'est pas Dieu, selon sa compréhension. Okay? Donc, on a vu les passages qu'il a utilisés, que les témoins de Jéhovah utilisent, que certaines personnes utilisent pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Et après, on a pris ces passages-là et nous avons déconstruit leurs mensonges. Nous avons expliqué ces passages-là pour que les gens comprennent qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Que Jésus est bel et bien Dieu. Alléluia. J'ai aussi fait une vidéo de plus de 2 heures de temps. Un deep dive pour expliquer la divinité de Jésus. Voilà. Alléluia. Donc souvent, il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux quand je fais des vidéos sur la divinité de Jésus. Et puis lui, j'ai l'impression que ce qui l'intéresse, c'est toujours mes vidéos sur la divinité de Jésus. Quand je fais des vidéos qui parlent de la divinité de Jésus, il prend ça, il va sur sa chaîne et d'après lui-même, il essaie de me déconstruire. Voilà, souvent des frères m'envoient ces vidéos. Tu écoutes, c'est du trash. C'est du trash. Voilà, je ne perds pas mon temps à faire la promotion. Je ne vais même pas mentionner son nom. Peut-être qu'après cette vidéo-là, vous allez voir que peut-être il va prendre cette vidéo, il va aller sur sa chaîne pour d'après lui-même déconstruire ce que je vais dire. Voilà. Non, on te donne du travail. Comme tu n'as rien à faire, prends nos vidéos. Au moins, ça va te donner des sous d'inspiration pour faire tes vidéos. Voilà. Nous, on est là, on enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, il restait donc 2 grandes doctrines. 2 grandes doctrines. Il restait le modalisme et la Trinité. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à nous attaquer au modalisme, parce que le modalisme est une fausse doctrine. Ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu, en une seule personne, qui joue des rôles, ou bien qui disent que Jésus, c'est le Père lui-même, c'est une fausse doctrine.
C'est une fausse doctrine. Et on va prendre le temps de vous expliquer pourquoi c'est une fausse doctrine. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur, on va prendre 3 versets de l'Ancien Testament. Voilà, au moins 3 versets de l'Ancien Testament, puisqu'on va faire un peu. Voilà, pour ne pas que les vidéos soient trop longues, parce que souvent, quand c'est trop long, ça fatigue. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre 3 passages dans l'Ancien Testament qu'ils aiment utiliser pour dire que pour dire que Dieu est une seule personne et qu'il n'y a pas plusieurs personnes dans l'être divin. Donc, souvent, l'un des passages phares qu'ils aiment utiliser, c'est Deutéronome 6.4. Le Shama Israël. Shama Israël, Adonai Elohinu, Adonai Erad. Ok, ça c'est en hébreu. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ou bien, d'autres traductions vont vous dire, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ok, voilà. Donc, on va expliquer ce passage. Le 1 là, dans Deutéronome 6.4, ça veut dire quoi? Donc, écoutez-moi attentivement, parce que ça, c'est l'un des passages phares que les gens aiment beaucoup utiliser pour s'attaquer à la Trinité. Nous allons expliquer ça aujourd'hui. Le deuxième passage qu'ils aiment beaucoup utiliser, c'est Ésaïe 9, le verset 6. Voilà, où on dit un fils nous est donné, un enfant nous est donné. On va lire ça tout à l'heure. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Père éternel. Non, il est le Père. Voilà, donc le Fils, c'est le Père lui-même. Voilà, donc on va aussi expliquer ce passage. Et un autre passage qu'ils aiment aussi utiliser, que nous allons voir si nous avons le temps, voilà, si on ne déborde pas. Ésaïe 45, le verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Voilà. Ok, il y a aussi, et ça va de pair aussi avec Ésaïe 43, verset 11, où Dieu dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Voilà. Ici, Dieu dit que hors lui, il n'y a point de Dieu. Il n'a pas dit qu'ils sont 3, qu'il y a 3 dieux, il y a ceci, cela, parce que comme ils ne comprennent pas la Trinité, ils pensent que lorsqu'on dit Trinité, on est en train de parler de 3 dieux. Voilà. Donc, voilà, non, Dieu dit qu'il est un, il n'a jamais dit qu'il est 3, il n'a jamais dit qu'il est 2, il dit qu'il est un. Voilà. Donc, on va expliquer. Donc, je vous prie de m'écouter attentivement parce que c'est vrai que les vidéos sur les 4 grandes doctrines, comme je le dis, ça n'intéresse pas forcément tout le monde parce que ce sont des termes beaucoup plus théologiques. Voilà, ce sont des enseignements vraiment beaucoup plus théologiques. Donc, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais ceux qui veulent vraiment approfondir leur connaissance de la Bible sur certains sujets, c'est très important de connaître ces choses. Voilà. Alors, mais avant d'entrer dans le fond du sujet, je tenais d'abord à faire une précision très importante. Voilà, une précision très importante. Vous savez, souvent, même ceux qui croient au modalisme, ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles, bon, c'est vrai que pour moi, c'est une fausse doctrine, c'est-à-dire qu'ils croient en une fausse doctrine, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils croient en une doctrine diabolique. Non. Non. Et puis, ce n'est pas parce qu'un frère croit au modalisme que pour moi, c'est un faux frère ou bien c'est un faux enseignant. Non. Il y a des bien-aimés qui sont des vrais enseignants, qui aiment le Seigneur, qui aiment Dieu, qui sont convertis, qui enseignent la vérité, mais qui croient au modalisme. Et je ne suis pas d'accord avec eux, parce que pour moi, ils croient en une fausse doctrine. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas de nature à nous diviser. Ce n'est pas de nature à dire que non, moi je ne discute plus avec eux. Non, non, non. Parce que même dans le christianisme, on peut avoir des divergences sur certains points. OK? Que moi, je juge qui ne sont pas vraiment graves.
Ce qui est fondamental, c'est que quand quelqu'un nie la divinité du Fils, c'est la ligne rouge. Je ne peux jamais collaborer avec lui. Quand quelqu'un nie la divinité du Saint-Esprit, je ne peux jamais collaborer avec lui. Pour moi, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que le fait de nier la divinité de Jésus, c'est grave. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Mais celui qui croit qu'il y a un seul Dieu, que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, pour moi, ça c'est biblique. On est d'accord sur ça. Maintenant, si lui il dit que non, tu sais frère, moi je crois que c'est la même personne qui joue des rôles ou bien des positions. Moi je dis c'est pas grave, c'est juste des perceptions. Tu as une fausse perception de Dieu, mais c'est pas grave. Ok, tu es un frère. Voilà. Ok, donc je tenais vraiment à préciser ça parce que souvent les gens ne comprennent pas. Oui, frère, tu nous as dit d'aller écouter tel frère, mais il ne croit pas en la Trinité, il enseigne autre chose. Oui, moi je n'ai pas dit que parce que je vous ai recommandé des gens que je suis d'accord avec eux sur tout. Non. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Voilà. Il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas s'amuser. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des petites divergences. Je vous donne un autre exemple. Si un frère, par exemple, dit que Jésus va venir au milieu de la grande tribulation, un autre frère peut-être croit que Jésus va venir après la grande tribulation. Un autre frère croit que Jésus va venir avant la grande tribulation. Ce sont des divergences, mais pour moi, ce sont des divergences mineures. Ce n'est pas ça qui va faire que je vais dire que quelqu'un est faux. Non. Le plus important, c'est que nous tous, on sait que Jésus va venir. Qu'il vienne avant la grande tribulation, au milieu de la grande tribulation, après la grande tribulation. Le plus important, c'est d'être prêt. Si je suis prêt que Jésus vienne, je m'en vais. C'est tout. Voilà. Le plus important, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu. Que le Père est Dieu. Que le Fils est Dieu. Que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, est-ce que c'est une personne? Ce sont des perceptions. Et on peut avoir des divergences. Parce que, laissez-moi vous dire en toute transparence, nul ne peut avoir la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Nul. Dieu, il te transcende. Dieu, il te transcende. Dieu n'est pas un être limité. Un être limité comme toi et moi. Non. Dieu, c'est un infinite being. Un être infini. Et vous savez, pour ceux qui ont fait la mathématique, quand tu vas dans le domaine de la mathématique et qu'on arrive dans l'infini, mais l'infini, c'est quelque chose d'insaisissable. L'infini, c'est quelque chose que tu ne peux pas mesurer. Même tes calculs mathématiques que tu as l'habitude de faire, quand tu arrives dans l'infini, ça ne respecte plus rien. Voilà Dieu, frère. Voilà. Dans l'infini, on va te dire l'infini plus l'infini plus l'infini égale à l'infini. On ne va pas te dire que ça fait 3 infinis. Hein. C'est pour cela que souvent, quand je vois des gens qui viennent dire « Oui, frère, vous dites que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ça fait 3 dieux. » J'ai dit « Frère, tu veux faire mathématiques avec Dieu. » Bon, ok. Si tu veux faire mathématiques avec Dieu, je vais te donner l'unité de Dieu en mathématiques. Dieu, c'est l'infini en mathématiques. Dieu, c'est l'infini dans le domaine de la mathématique humaine. Maintenant, on va faire tes calculs. L'infini plus l'infini égale à l'infini. Voilà l'infini. Voilà Dieu, frère. Alléluia. Bon, c'est une image que je prends, voilà, pour dire que on ne peut pas résumer Dieu à une opération mathématique. Tu ne peux pas arriver à la connaissance parfaite. Regardez ce qui est dit dans Job, chapitre 11, le verset 7 à 8. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu plus profonde que le séjour des morts? Que sauras-tu? Vous comprenez? Ésaïe 55, le verset 9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu, tu ne peux pas le canaliser. Il te transcende. Alléluia. On ne peut qu'avoir la révélation de Dieu, on ne peut qu'avoir des informations de Dieu par rapport à ce que lui-même il nous révèle dans sa parole. C'est tout.
C'est-à-dire que seule la parole de Dieu peut réellement te permettre d'avoir une idée de l'infini, de l'être qui nous a tous créés. Seule sa parole. Sinon, tu ne peux pas, par ta logique, par ton raisonnement, le connaître. Il te transcende. Alléluia. Voilà. Donc, c'est très important ce que je viens de dire. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons commencer par Deutéronome 6.4 que je vais lire dans la version Louis II. Deutéronome 6.4, il est dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Ça, c'est dans la traduction King James. OK? Mais cette traduction, elle n'est pas affinée. OK? Donc, quand vous prenez certaines traductions, on te dira, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ou bien, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et en hébreu, ce même passage, on te dira, Shama Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Voilà, excusez-moi, je ne suis pas hébreu, donc même si je ne prononce pas bien les mots, ce n'est pas grave, j'ai fait quand même l'effort. Donc, Adonai Echad, l'Éternel est un, ou bien le Seigneur est un. Il est un, il est Echad. Donc, les modalistes prennent ce passage et disent, comme on a dit, Dieu est un. Ça veut dire que Dieu est... Regardez leur glissement. Regardez leur glissement. Ils ne disent pas que l'Éternel est un seul Dieu. Non. Et qu'il y a un seul Dieu. Non. Ils croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils glissent. Et ils disent, comme on a dit que l'Éternel est un, donc cela veut dire que l'Éternel est une seule personne. Voilà le piège. Ce n'est pas parce qu'on a dit que l'Éternel est un qu'on est en train de dire que l'Éternel est une seule personne. Qu'il y a une seule personne dans l'être divin, ce n'est pas ce que ça veut dire. Écoutez-moi attentivement. Parce que le mot Echad, vous savez, en hébreu, vous avez deux mots qui signifient un. Il y a même trois. Il y a même le mot bad qui veut aussi dire un. Mais je vais m'attarder sur ces deux mots-là parce que ces deux mots sont très importants. Le mot Echad veut dire un. Le mot Yashid veut aussi dire un. Donc, si on traduit ça en français, on va dire un, un. Donc, nous, les francophones, quand on dit un, un, on ne sait pas qu'en hébreu, il y a un et puis il y a un. Je répète. En hébreu, il y a un et puis il y a un. En bas, vous voyez ce que j'ai affiché là, en bas, vous avez également l'équivalent grec de ces deux mots, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. OK? Donc, l'équivalent de Echad en grec, c'est Hen, H-E-N. Et l'équivalent de Yashid en grec, c'est Mono, Mono qui veut dire un. Maintenant, quand tu prends Echad en hébreu, quand tu prends Yashid en hébreu, si on veut traduire, on va dire un. Mais sauf que les deux un ne veulent pas dire la même chose. Et ça, c'est souvent la richesse de la langue hébraïque. Voilà. Souvent, il y a des... Quand nous, on prend nos traductions, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir. Écoutez-moi très bien. On va vous expliquer ce que ça veut dire. Le mot Echad, Shama Israël, écoute Israël. Adonai Elohim, Adonai notre Dieu. Adonai Erad. Erad, ça veut dire un. Mais quel un? Le mot Erad peut vouloir dire, dans certains contextes, ça peut vouloir dire, on peut l'utiliser pour désigner une personne. C'est vrai. On peut l'utiliser dans certains contextes pour désigner une personne. C'est vrai. Mais dans certains contextes, et il y en a plein dans la Bible, le mot Erad peut être utilisé pour désigner plusieurs personnes ou bien plusieurs éléments qui forment un. Ça, c'est Echad. C'est-à-dire que quand on dit Echad, c'est une unité, c'est une unité, une union. Et je vais vous donner deux exemples dans la Bible.
Parce que quand tu parles, il faut prouver. La première fois que le mot Erad apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 1, le verset 5. Où la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 1. C'est le mot Erad. Donc, ce jour 1 est composé de deux éléments, un soir et un matin. C'est un soir et un matin qui forment Erad, qui forment le jour 1. Vous allez me dire, bon, ça, c'est pas trop pertinent. Regardez, le mot Erad aussi apparaît dans Genèse 22, que je vais lire. C'est Genèse 22, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. En hébreu, il est écrit Erad Bassa. Erad Bassa. Comme je le dis, excusez-moi pour ma prononciation. Donc, l'homme quitte son père et sa mère, s'unit à sa femme, et ils deviennent un. Ils deviennent Erad. Maintenant, je vous pose une question. Quand l'homme devient une seule chair avec sa femme, ils deviennent une seule personne. La femme est là, une personne. L'homme est là, une personne. Mais ils forment un. Ils forment Erad. Je peux vous donner d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a Ézéchiel aussi. On peut prendre Ézéchiel où Dieu dit à Ézéchiel de prendre une pièce pour Juda, une pièce pour Israël et de les rapprocher pour que ça forme une seule pièce. Donc deux pièces qui forment une seule pièce. Là-bas aussi, c'est le mot Erad. Donc, on voit très bien que deux personnes ici, dans Genèse 2, le verset 24, forment un. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, ils forment Erad, que tu vas dire qu'ils sont une seule personne. Tu n'auras jamais le courage de dire ça. Donc, Erad, quand on dit Erad, c'est un qui peut être composé de plusieurs éléments, plusieurs personnes, bien deux personnes qui forment un, bien plusieurs personnes qui forment un. Plusieurs personnes, une nation qui est composée de plusieurs personnes qui forment un, qui forment une seule nation. Erad. Donc, quand Dieu dit qu'il est Erad, il n'est pas en train de dire qu'il est une seule personne. Je suis désolé. Mais je suis désolé pour mes amis qui sont contre la Trinité. Je suis désolé. Mais par contre, le mot Yachid veut aussi dire un. Ça, c'est un vrai. Quand on prend le mot grec, le mot hébreu Yachid, ok, ça veut dire un. Le un de Yachid, c'est un qui ne peut pas être composé. C'est un vrai un. Quand on dit Yachid, là, Yachid ne peut pas être composé. Deux personnes ne peuvent pas être Yachid. Non. Yachid, c'est un singulier. C'est un vrai un. Il n'y a pas de composition dans Yachid. Je vais vous étonner. Vous savez quoi? Dans toute la Bible hébraïque, dans tout l'Ancien Testament des Hébreux, Dieu n'a jamais utilisé le mot Yachid pour faire référence à lui-même en tant que le Dieu un. Boy. Mais pourquoi? Elohim, pourquoi? Pourquoi tu utilises Erad? Ça prête la confusion parce que Erad peut être un unifié. Ça peut être un composé de plusieurs éléments, ça peut être un complexe. Maintenant, toi, l'Éternel, tu es en train de dire que tu es le Dieu un. Pourquoi tu n'utilises pas Yachid pour dire que tu es vraiment un vrai un qui ne peut pas être composé, tu utilises Erad. C'est parce que Dieu voulait faire comprendre aux gens, même depuis l'Ancien Testament, et nous allons voir des versets tout à l'heure, qu'en lui, il y a plus d'une personne. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, il devient Erad. De cette même manière, le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment Erad, le seul et unique Dieu.
Il n'y a pas de contradiction. C'est la vérité. Alléluia. Et puis ce qui est vraiment frappant, frère. Oh, la Bible est extraordinaire. Regardez, je vous mets ce tableau. Observez très bien ce tableau avec les versets équivalents. Le mot Érad est utilisé dans Genèse 2, le verset 24. Et là, nous voyons que l'homme et la femme deviennent un, ils deviennent une seule chair, ils deviennent Érad Bassa. Lorsque Jésus fait référence à Genèse 22, à Genèse 2, le verset 24, dans le Nouveau Testament, plus précisément dans Matthieu 19, le verset 5, où il dit, lorsqu'on lui pose la question sur le divorce, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Le mot un, dans le grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est le mot hen. H-E-N. Donc, l'équivalent de echad, en grec, c'est hen. Mais regardez ce qui est frappant, qui est extraordinaire. Boy, le parallélisme des formes est extraordinaire. Lorsque Jésus parle, ou bien lorsque le Seigneur Jésus cite le Shama Israël dans le Nouveau Testament, ça dit que lorsque Jésus cite Deutéronome 6, 24, ok, dans comme on appelle, dans Marc 12, le verset 29 que nous allons lire, parce que c'est très fort, dans la version hébreu, pardon, dans la version grecque, vous savez c'est quel mot le Seigneur utilise? C'est le même un qui est utilisé dans Matthieu, le même mot un utilisé dans Matthieu 19, le verset 5 là. C'est ça qui est utilisé lorsque Jésus donne, ok, parle du Shama, lorsque Jésus cite Deutéronome 6.4 dans Matthieu 12, le verset 29. Boy, c'est fort. C'est fort. Mais pourquoi, Seigneur, tu utilises ça? Pourquoi tu n'utilises pas mono, qui est l'équivalent de yachid en grec? Il utilise le mot en, qui est l'équivalent de echad en grec. C'est vraiment frappant. On va lire Marc chapitre 12, voilà, pour que vous sachiez que Jésus a bel et bien cité le Shama dans Marc 12, le verset 29. Lorsqu'on lui pose la question quel est le plus grand de tous les commandements, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc c'est le Shama qu'il cite. Shama Israël, Adonai Elohinu, Adonai Erad. Et le un qu'il utilise ici pour dire le Seigneur est un, c'est le même un qui est utilisé dans Matthieu 19, le verset 5, où il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, Erad Bassa. Boy. Donc, frère, de la même manière que l'homme et la femme sont un, ils forment une seule chair. De cette même manière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment le seul et unique Dieu. Voilà la vérité. Et ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Je vais vous laisser écouter, parce que souvent quand nous on parle, il y a des gens qui vont dire, oui, vous savez, vous les chrétiens, vous aimez trop embrouiller les gens, comme certains frères le disent. J'ai même vu des frères, ils disent, non, vous savez, dans l'histoire, aucun juif, même dans l'histoire des juifs depuis l'Ancien Testament, il n'y a pas eu un moment où les rabbins, ou bien même les juifs, ou même un juif, ou bien un groupe de juifs croyaient qu'il y a plus d'une personne dans l'être divin. Et moi, je leur dis, tu ne connais pas l'histoire. Avant de jouer la vidéo, voilà un livre que j'ai ici. Tous ceux qui prétendent dire que dans l'histoire des Juifs, avant même que le Messie n'arrive, qu'il n'y a jamais eu un seul Juif qui a cru qu'il y a plus d'une personne dans l'être divin et qui a défendu cette position, ok? Je vous demande d'aller acheter ce livre sur Amazon. C'est sur Amazon, c'est en anglais. To Power in Heaven. To Power in Heaven. Si je veux traduire ça littéralement, deux pouvoirs ou bien deux sources de pouvoir au ciel. Deux personnes dans la divinité au ciel. Et vous savez qui a écrit ce livre?
Alan Segal. Alan Segal, ce n'est pas un chrétien. C'est un juif, un chercheur juif, un connaisseur juif. Il est même contre les chrétiens. Il a même écrit des livres, même contre l'apôtre Paul. C'est lui qui écrit ça. Et dans ce livre, il te fait comprendre que dans l'histoire des Juifs, avant même que le Messie ne vienne, avant même le début du christianisme, avant même que Jésus même ne s'incarne dans ce monde, des siècles avant, je crois un siècle avant, bon, selon ses recherches, il y avait des Juifs que les autres considéraient comme des hérétiques, qui croyaient que dans l'être divin, il y a une pluralité de personnes. L'être divin n'est pas une seule personne. Et ils avaient des références. Je vais vous donner l'une de leurs références. On va voir ça tout à l'heure. Donc, souvent, quand les gens parlent et qu'ils disent non, les Juifs n'ont jamais cru, même dans la tradition rabbinique, ils croyaient qu'il y a plus d'une personne dans l'être divin. C'est lorsque les chrétiens ont commencé à parler de ça, pour ne pas donner du poids à la doctrine des chrétiens, qu'ils ont commencé à combattre ça, à se rétracter, à cacher ça. Et je vous prie d'écouter ce que ce monsieur-là va dire dans cette vidéo. C'est très important. Parce que souvent, vous allez dire, non, vous savez, vous les chrétiens, celui qui parle là, ce n'est pas un chrétien. Mais il va te dire la vérité sur le mot Érad. Il va te dire la vérité selon la tradition rabbinique. Dans leur tradition rabbinique, avant même le début du christianisme. Dans leur tradition, ils croyaient qu'il y avait plus d'une personne dans l'être divin. Écoutez. Voilà. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Hein. Voilà. Je vous en prie, écoutez attentivement ce qu'il va dire. Ça là, c'est pas pour dire ça, c'est un chrétien. C'est pas un chrétien. Voilà. C'est pas un chrétien. Donc écoutez. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors le mot un, quand il est écrit que Dieu est un, c'est le mot Echad. Et en hébreu, Echad est utilisé dans la Bible pour parler de l'unité ou de l'union. Donc quand on dit Echad, ça ne veut pas forcément dire un seul. Unité composée. Par exemple, quand il est écrit l'homme et la femme s'uniront et deviendront une seule chair, le mot une seule chair, c'est Echad Bassar. Echad, c'est... Ils ne sont pas un, ils sont deux, ils sont unis. Donc on dit qu'ils sont Echad. Voilà. Et après ils sont trois. Ils sont quand même Echad. Donc le mot Echad ne signifie pas forcément un seul. Ça peut vouloir dire plusieurs unis. Et parce que, bon ça c'est très connu, on va quand même le refaire. Je peux effacer ? En hébreu, le chiffre 1, c'est la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet. Alors, première lettre de l'alphabet, Aleph, il y a toujours le chiffre 3 dans le 1, c'est ça qui est intéressant. Toujours. Toujours. Parce que la lettre Aleph, elle est composée d'un Vav et de deux Yod. Un Yod ici et un Yod là. Donc il y a dans la lettre Aleph, il y a déjà 3 lettres. Dans la lettre Aleph, il y a 3 lettres. En plus, le mot Aleph, en hébreu, ça vaut 111. Donc 3 fois 1. Il y a 3 1 dans la lettre Aleph. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit en fait qu'en hébreu, 1 est égal à 3. Alors ça c'est la mathématique biblique. Ça c'est la mathématique biblique. 1 est égal à 3 en hébreu. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard si le Dieu 1 se révèle en 3. Bah oui, parce que le 1 est égal à 3 en hébreu, donc c'est tout à fait normal. Voilà. En plus l'Aleph, comme on a dit, il est composé de 1 Yod et un Vav, 2 Yod et un Vav. Ben, le Vav en hébreu, dans la tradition hébraïque, il est lié au Fils de Dieu. Dans le Zohar, c'est comme ça, c'est clair. Alors que les 2 Yod, ils symbolisent le Père. Et ce que les kabbalistes appellent la mère, c'est-à-dire le Saint-Esprit en fait. La mère de Yeshua, qui appelle le Saint-Esprit.
Donc voilà, dans l'Aleph, vous avez un, mais trois. Et qui trois? Le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a aucun... Les chrétiens n'ont rien inventé sur la Trinité, tout ça. C'est des concepts juifs qui ont été un peu réinterprétés d'une certaine manière, mais ce sont des concepts juifs qui sont parfaitement enseignés dans la tradition juive. Oui, malheureusement, l'enseignement d'origine, c'est fort éloigné. Le problème, c'est que les chrétiens, ils ont repris ça des Nazaréens, parce que c'est eux qui ont fait la transmission. Les Juifs, ils gardaient ça pour eux. Les Nazaréens, eux, ils connaissaient ces choses-là, ils les ont transmis aux païens nouveaux convertis. Une partie d'entre eux sont devenus ensuite des chrétiens s'éloignant de la Torah et de la tradition hébraïque, et puis ils ont réinterprété ça de manière gréco-romaine. Mais ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont réinterprété à leur manière, mais ils n'ont rien inventé. Et le problème, c'est que les talmudistes, à cause du christianisme, une bonne partie d'entre eux ont abandonné cet enseignement. Et une autre partie, ils l'ont conservé, mais ou ils ne l'enseignent pas, ou alors ils l'ont eux-mêmes réinterprété de manière anti-chrétienne. Ce qui ne correspond pas à leur propre tradition d'origine. C'est bête, hein? Et donc finalement, il n'y a plus que les Nazaréens pour essayer de conserver cette tradition authentique comme elle était au début. Voilà. Parce que les chrétiens l'ont abandonné, enfin ils l'ont réinterprété à leur manière, et les talmudistes ne veulent plus s'en occuper. Ou alors ils font exprès, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les commentaires de Paracha, ils font exprès de réinterpréter pour ne pas être trop chrétien. Il ne faut pas dire que les chrétiens ont raison, donc on va dire le contraire de la Bible. Comme ça, on est sûr qu'on ne donne pas raison aux chrétiens. C'est ridicule. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Hein? Voilà quelqu'un, au moins. J'ai joué cette vidéo, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais pour que vous puissiez comprendre, c'est quoi le mot Erad en hébreu. Il a défini. Il dit le mot Erad, ça ne veut pas dire une seule personne. Et je dirais que ça ne veut pas obligatoirement dire une seule personne. Parce qu'il y a des contextes où on utilise Erad pour désigner une personne. Mais le problème, c'est que le mot Erad a une signification particulière en hébreu. C'est une union. Plusieurs éléments qui s'unissent pour former un. Et il te dit que ça, c'est dans la tradition talmudique des rabbins. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois qui font un. Ils ont ça dans leur tradition. Mais comme ce sont des gens qui n'aiment pas Jésus, qui n'aiment pas le christianisme, ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie, dans leur opposition aux chrétiens, il y a des choses qu'ils ne veulent pas reconnaître, mais avant que Jésus ne vienne, dans leur tradition, ça existait. Allez-y acheter ce livre de Alan Segal, qui est décédé maintenant. Allez-y. Il te dit que les chrétiens n'ont rien inventé. Un seul Dieu en trois personnes. Ils n'ont rien inventé. Le Père, ils n'ont rien inventé. 1 égale à 3. Voilà. Dans la mathématique biblique, 1 égale à 3. Vous comprenez? C'est d'ailleurs pour cela que lorsque on lit des passages dans la Bible, on est intrigué. Regardez lorsque Dieu dit, et ça c'est quelque chose, regardez, quand Dieu dit dans Genèse 1, le verset 26, regardez. Puis, Dieu dit au singulier, le Dieu un parle, le Dieu un, le seul Dieu il parle. On dit Dieu dit, mais regardez ce que Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais attends, Dieu, toi tu es en train de parler. Tu es une seule personne. Il n'y a pas de pluralité en toi. Pourquoi tu dis faisons? Pourquoi Dieu dit faisons? Il ne dit pas je vais faire l'homme à mon image. Non, il dit à notre image. Il ne dit pas à ma ressemblance. Il dit à notre ressemblance. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui?
Dieu parle à qui? Il y a des gens qui vont prendre ça et vont dire non, Dieu parle aux anges. C'est faux. C'est faux. Les anges n'ont pas de mot à dire dans l'œuvre de la création. Dieu n'a pas informé les anges. Et puis, ce n'est pas une information que Dieu donne aux anges. Hein. Dieu ne dit pas, je vais faire l'homme. Non. Pour dire que Dieu est en train de dire aux anges qu'il va faire l'homme. Non. Il dit, faisons. Faisons. Donc, si tu dis que Dieu parle aux anges, ça veut dire que les anges aussi ont créé l'homme. Les anges aussi ont participé à la création de l'homme. Donc, Dieu n'est pas le seul créateur. Dieu est le seul créateur. Et parce qu'en Dieu, il y a plus d'une personne, il dit faisons. C'est pour cela, et ce qui prouve qu'il y a un seul Dieu en plusieurs personnes, c'est que lorsqu'on arrive au verset 27, on dit Dieu créa. Cette fois-ci, c'est Dieu qui crée. On n'a pas dit Dieu et les anges. Non. Mais au verset 26, ce seul Dieu-là dit faisons. Voilà une preuve de la pluralité dans l'être divin. Une autre preuve lorsque l'homme a chuté. Regardez ce que Dieu dit encore. Je vais lire parce que c'est important de lire. Alléluia. Genèse 3, le verset 22. Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit. Ça, c'est Dieu qui parle encore. Comme au verset 26. Hein. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais tu es une seule personne. Pourquoi tu dis l'un de nous? Pourquoi tu dis l'un de nous? Tu es une seule personne. Comment tu peux dire l'un de nous? Dieu, pourquoi tu peux dire l'un de nous? L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? Vous voyez, il y a tellement de preuves dans la Bible que dans l'être divin, tu as plus d'une personne. Il y a tellement de preuves. Regardez, je vais vous lire encore un autre passage, toujours dans Genèse. Dieu qui parle, hein, le seul Dieu. Genèse 11, le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment une seule langue, un seul peuple, pardon. Ils ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et au verset 8, on dit, et l'Éternel les dispersa et l'Éternel les dispersa loin de la face de la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on a appelé du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. On n'a pas dit l'Éternel et les anges confondis. Mais pourtant, lorsqu'il parle plus haut, il dit descendons. Confondons leur langue. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? C'est parce que dans le seul être divin, il y a une pluralité. Il y a plus d'une personne dans l'être divin. Alléluia, frère, on n'invente rien. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Donc, lorsque on dit que l'Éternel est Érad, vraiment, je demande pardon aux modalistes. N'allez plus jamais utiliser cet argument. Pour dire que Deutéronome 6.4, le Shama Israël, prouve que Dieu est une seule personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Ceux qui sont sincères, qui comprennent la langue hébreu, savent que c'est pas vrai. C'est d'ailleurs pour cela, tellement qu'ils étaient gênés par ça, vous savez ce qu'ils ont commencé à faire dans des siècles plus tard, au lieu de dire l'Éternel est Érad, ils ont commencé à dire l'Éternel est Yachid. Oui, il y a des Shabbats Israël que les gens citent, ils ont falsifié. Au lieu de dire Érad, comme c'est écrit dans la Bible hébraïque, ils ont commencé à dire l'Éternel est Yachid. Parce qu'ils étaient gênés.
Donc le Shama Israël que vous citez, Deutéronome 6.4 que vous citez là, n'est pas une preuve que Dieu est une seule personne. Au contraire, c'est une preuve que dans l'être divin, vous avez plus d'une personne. Alléluia. Vous savez, l'un des passages qui trouble les Juifs, c'est Daniel 7. On va lire. Voilà un passage qui les tourmente. Parce que ça confond même les modalismes. C'est vrai que souvent ils vont essayer de tordre le sens de ce passage. Mais venez nous expliquer, Daniel. Cette fois-ci là, c'est pas une histoire de dire que non, ici on est sur la terre, le Père s'est incarné. Non. Non, c'est pas une histoire d'ici là, le Père s'est incarné, non. On va lire. Daniel. Cette fois-ci là, Daniel voit une vision au ciel. Daniel est au ciel, hein. Il n'est pas sur la terre. Ok? Voilà. Daniel 7, le verset 13. Même les rabbins juifs qui nient ou bien qui veulent faire semblant, ça c'est un passage qui les tourmente. Qui les tourmente. Ils n'ont pas d'explication à ce passage. Regardez. Je regardais pendant, Daniel 7, le verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux arriva. Bon, on va commencer à lire un peu plus haut. Voilà. Je vais commencer à lire à partir du verset 10, ou non, du verset 9. Voilà, commence. Parce qu'il faut que je commence à lire à partir du verset 9 pour qu'on puisse bien comprendre. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Donc Daniel dans sa vision, il regarde, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Vous allez demander à tout le monde, qui est l'ancien des jours? Ils vont dire c'est Dieu. Ils vont dire c'est le Père. L'ancien des jours, c'est le Père. Ils vont dire c'est le Père, c'est Dieu qui est assis là. Daniel le voit. Il voit l'ancien des jours qui est assis. L'ancien des jours, c'est Dieu. Dieu, le Père, il est assis sur son trône. Il dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assit et les livres furent ouverts. Je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je ne vais pas revenir sur tout ça parce qu'on a déjà fait une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de Daniel et nous avons expliqué tous ces quatre animaux, ces royaumes, tout ça. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce n'est pas ça le sujet. Regardez le verset 13 maintenant. On a vu l'ancien des jours. Regardez le verset 13 qui confond les gens. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc là, Daniel voit quelqu'un qui ressemble à un homme, qui ressemble à un fils de l'homme, qui venait sur les nuées des cieux. Qui est-il celui-là? Et regardez, il s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de l'ancien des jours. On voit quelqu'un qui vient, il ressemble à un homme. Le Christ, le Fils, le Messie. Même si vous demandez aux Juifs, ils vont vous dire que ce Fils de l'homme, c'est le Messie. Donc, le Christ, le Messie, on le fait approcher de l'ancien des jours. Et regardez, on lui donna, c'est ça qui est fort, on lui donna la domination, la gloire. Frère, dites-moi, la gloire revient à qui au ciel? La gloire revient à une créature. Dieu ne partage pas sa gloire. Ce Fils de l'homme est Dieu. Il est divin. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Mais qui va régner? Et on dit, les hommes de toutes les langues le servirent.
sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est Dieu seul qui va régner d'éternité en éternité. Et vous savez le mot domination ici, non, le mot servir. Quand on dit que toutes les nations et tous les hommes de toutes les langues le servirent. Vous savez le mot servir ici, en araméen c'est quoi? Parce que Daniel est l'un des rares livres où il y a des chapitres qui ont été écrits en araméen. Le chapitre 7 de Daniel, là, ça a été écrit en araméen. Ce n'est pas en hébreu. Le mot servir en araméen, c'est le mot pélash. Et le mot pélash, vous savez ce que ça veut dire? Ce mot n'est utilisé uniquement que pour parler de servir Dieu ou pour servir une divinité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du mot pélash, qui est utilisé ici pour dire que ce Fils de l'homme, tous les hommes de toutes les langues vont le servir là. Le mot servir, ce n'est pas un service qu'on rend à un homme ou bien un service qu'on rend à un roi. Non, non, non. Mais c'est un mot qui est utilisé spécifiquement lorsqu'on parle de servir une divinité. On peut l'employer lorsqu'on parle de servir des faux dieux. Mais dans le cadre de la Bible, non, c'est que la Bible, au ciel, il n'y a pas de faux dieux. Donc, le mot pélash est utilisé pour parler de servir le seul et vrai Dieu dans ce contexte. C'est le mot pélash. Donc, ce Fils de l'homme n'est ni un ange, ni une créature, c'est Dieu lui-même. Le mot pélash. L'équivalent, c'est latruo. Servir une divinité. Ce n'est pas servir un être créé. Maintenant, je vous pose une question. Qui est ce Fils de l'homme et qui est l'Ancien des jours? Deux personnes distinctes que Daniel voit dans le ciel. Un seul Dieu en deux personnes distinctes. Two power in heaven. Les Juifs sont troublés par ça. C'est pour cela que ça, c'est l'un des passages qui a poussé même certains dans l'histoire à croire que dans l'être divin, tu as plus d'une personne. Donc, plus d'une personne en Dieu, on n'a rien inventé. C'est ce que ce monsieur-là vous disait. Rien. Alléluia. Même quand vous allez lire l'Apocalypse des Jean, on va lire. Au ciel, là, tu vas aller rendre la gloire à quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. Tu vas aller servir une autre divinité. Parce que pélash est utilisé pour parler de servir une divinité. Tu vas aller servir une autre divinité en dehors du seul vrai Dieu. Si le Fils de l'homme n'est pas Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est divin. Alléluia. Apocalypse, souvent vous voyez les gens, non, le Fils est le Père. Qui t'a dit que le Fils est le Père? Le Fils n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 5, excusez-moi, Apocalypse chapitre 5, le verset 11, « Et je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vieillards et des vieillards, leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. » Qui a été immolé? C'est Jésus qui a été immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. La gloire. Au ciel, Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas toucher à la gloire de Dieu si tu n'es pas Dieu toi-même. C'est impossible. La gloire. L'agneau reçoit la gloire. Tous les anges l'adorent. Ils se prosternent. Ils lui rendent hommage. Ils lui rendent pélash. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, regardez, regardez, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Celui qui est assis sur le trône n'est pas l'agneau. Parce que Jean a vu qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Tout comme Daniel, l'ancien des jours est là. Et l'agneau vient. Même lorsque nous lisons
on voit, même quand tu lis le chapitre 5, il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Il avait un livre dans sa main, écrit en dedans et en dehors. Et un ange qui vient qui dit, qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux? Il n'y a personne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jean a commencé à pleurer. On dit à Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, écoutez le verset 8, le verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, tu vas me dire que l'agneau est venu prendre le livre dans sa propre main. C'est une pièce de théâtre ou bien quoi? C'est une pièce de théâtre. On dit quelqu'un est assis sur le trône. Il y a un livre dans sa main. L'agneau, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé est venu. Et il a été le seul qui a été trouvé digne de prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, le Père, le Fils. Le Père est là, le Fils il vient, il prend. Et c'est là que tous les anges se mettent en genoux, commencent à l'adorer, à lui rendre gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est pratiquement la même chose ce que Daniel voit dans l'Ancien Testament. Vous allez venir nous dire non, Dieu c'est une seule personne. Mais venez nous expliquer ces textes. Ne vous cantonnez pas sur des... Venez nous expliquer Deutéronome 6.4. Érad, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Érad? Venez nous expliquer. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie. La Trinité est la vérité. C'est la seule doctrine qui est capable de vous expliquer tous les passages sur Dieu dans la Bible. La seule doctrine. Le modaliste, souvent, ils ont des doctrines, ils ont des passages qu'ils prennent. Vous pouvez dire, oui, c'est vrai, c'est juste, ça semble être correct, c'est normal. Mais il y a des passages qu'ils ne peuvent pas vous expliquer correctement. Ils sont obligés de faire vraiment de se forcer. Souvent, il y a des passages, quand j'ai vu certains modalistes expliquer, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais tu n'es pas sérieux. Pourquoi toutes ces contorsions? Pourquoi? Parce que dans l'être divin, tu as plus d'une personne. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Voilà Dieu. C'est d'ailleurs pour cela, parce que si pour vous, Dieu est une seule personne, lorsque on va aller un peu vite, puisqu'on a pris quand même beaucoup de temps, lorsque des gens, par exemple, viennent prendre Ésaïe 45, verset 5, voilà, qui dit « Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Oui, hors Dieu, il n'y a point de Dieu. On n'a jamais dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais on te dit que dans le seul Dieu, dans ce seul Dieu-là, dans ce Dieu un, ce Dieu Echad, tu as plus d'une personne. On n'a pas dit qu'il y a plusieurs dieux. Un seul Dieu, en 3 personnes distinctes. Voici la vérité. Vous comprenez? Parce que si pour vous, il n'y a pas plus d'une personne dans l'être divin, vous allez avoir des problèmes. Il y a des passages que vous n'allez pas pouvoir expliquer. Je vais vous donner 2 passages. Je vais donner 2 passages. Et demandez aux modalistes de venir vous expliquer. Ésaïe 48, le verset 16. Approchez-vous de moi. Ici, là, c'est l'Éternel qui parle. Ésaïe 46, verset 16. C'est Dieu qui parle. Et il dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et regardez, l'Éternel parle. Hein? Regardez ce qu'il dit. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Boy. Dieu parle, Yahweh parle, et dit Yahweh m'a envoyé avec son esprit. Yahweh peut-il envoyer Yahweh? Maintenant, comment vous expliquer si Yahweh peut envoyer Yahweh? Comment vous expliquer que Yahweh est une seule personne?
Même quand j'ai fait la vidéo que je disais que Dieu peut s'envoyer lui-même, j'ai dit que Dieu peut s'envoyer lui-même parce que je ne voulais pas trop rentrer dans la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je dis que Dieu peut s'envoyer lui-même, oui, dans quel sens le Père peut envoyer le Fils? Parce que tu as plusieurs personnes dans l'être divin. Le Père peut envoyer le Fils. Mais si Yahweh est une seule personne, si l'Éternel est une seule personne, comment il peut s'envoyer lui-même? Ça n'a pas de sens. Ok? Un autre passage, toujours l'Éternel qui envoie l'Éternel, c'est Zacharie 2, le verset 10 à 11. Poussez des cris d'allégresse, réjouissez-vous, filles de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc l'Éternel dit qu'il va venir et qu'il va habiter au milieu de toi, au milieu d'Israël. Ça c'est Dieu qui parle, hein. L'Éternel qui parle. Et on dit l'Éternel. Mais regardez la suite du verset qui est fort, qui est troublant. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ah Seigneur, toi tu dis que tu vas venir, tu vas habiter au milieu de toi. Et tu dis, quand je vais le faire, quand je vais venir habiter au milieu de toi, tu vas savoir que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Comment l'Éternel peut envoyer l'Éternel? Venez nous expliquer. L'Éternel peut envoyer l'Éternel parce qu'en l'Éternel, tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Donc le Père peut envoyer le Fils. Voilà. C'est pas que c'est le Père lui-même qui s'envoie. Comment tu peux t'envoyer toi-même? Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est vrai que j'ai un peu extrapolé quand je faisais la vidéo approfondie sur la divinité de Jésus. Voilà. J'ai dit que Dieu peut s'envoyer lui-même. J'ai pris des exemples. Mais j'ai dit que je ne veux pas trop entrer. Mais aujourd'hui, je vous explique. Quand on dit l'Éternel peut s'envoyer lui-même là, qu'est-ce que je voulais dire par là? Puisque dans l'être divin, tu as trois personnes, le Père peut envoyer le Fils. Voilà ce que je voulais dire. Si Dieu est une seule personne, comment vous expliquer? C'est pour cela que souvent les musulmans vous posent des questions. Comment Dieu peut s'envoyer lui-même? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui a envoyé? Qui a envoyé qui? Et vous leur dites non, c'est Dieu lui-même. Il dit non. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc il y a quelqu'un qui envoie l'autre. Qui envoie qui? Le Père envoie le Fils. Mais c'est le seul et unique Dieu. Le Dieu Echad. Jésus l'a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Voilà, la Trinité dans la Bible. Alléluia. Voilà, peut-être vous allez dire que je ne parle pas trop du Saint-Esprit. Regardez ce qui est dit dans Job 33, le verset 14. Pardon, Job 33, verset 4, qui est fort. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu crée. Ce n'est pas la parole qui a tout créé, mais ici on dit l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une force, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. L'Esprit de Dieu m'a créé. Alléluia. Même lorsque nous lisons l'histoire d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que la Bible dit? On dit regardez, on dit Satan a rempli votre cœur au point que vous avez menti au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mentir à une force? On ment à une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et plus loin, on te dit, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Et on ment au Saint-Esprit et on dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Ce que nous appelons la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. On va revenir sur tout ça après, quand on va arriver sur la Trinité. Vous comprenez? Donc, je voudrais simplement dire à nos amis que Deutéronome 6.4, Ésaïe 45, le verset 5, Ésaïe 43, le verset 11, n'est pas une preuve qu'il y a plus d'une personne en l'être divin. On va terminer avec le dernier verset qu'ils aiment prendre, puisque on a déjà fait plus d'une heure. Et c'est Ésaïe 9, le verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, et on dit Père éternel. Boy, Père, on l'appellera, je reprends, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel. Non, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Père éternel. Quand ils ont vu ça, ils disent, boy, le Fils est le Père. Voilà, le Fils, on dit qu'il est le Père éternel. Donc, le Fils est le Père. Cet enfant, on dit qu'il s'appellera, on l'appellera Dieu puissant, non? Et on dit Père éternel. Il dit, ah là, ça c'est faux. Vous savez, ou bien l'expression qui a été traduite par Père éternel, c'est Abihad. Abihad. En hébreu, c'est Abihad. Abihad, ça ne veut pas dire que ce fils-là, c'est le Père. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Voilà. En fait, et même la dernière fois, même quand je parlais un peu dans une de mes vidéos, j'ai dit, même quand on dit qu'il est le Père, il est Père par rapport à qui? Voilà. Voilà. J'avais dit Père, pas par rapport à Dieu le Père, mais Père par rapport aux hommes. Mais même ça encore, ce n'est pas une bonne explication. Ici, je corrige. Oui, parce que ce n'est pas une bonne explication. Parce que l'expression Père éternel, c'est Abihad. Ça veut dire que ce Abihad, ça veut dire Père de l'éternité. Père de l'éternité. Même quand vous prenez la traduction d'Arbi va vous dire car un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son épaule, on l'appellera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, et Darby dit Père du siècle, Prince de paix. Dans la version Martin, on va te dire le Père de l'éternité. Ça, c'est très bien traduit. Ce fils-là, on l'appellera Père de l'éternité. Maintenant, quand on dit Père de l'éternité, Père de quelque chose, ça veut dire que cet enfant, c'est lui qui possède l'éternité. Il est la source de l'éternité. Voilà, il est le possesseur de l'éternité. C'est lui qui possède. Il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. C'est lui qui est le détenteur de l'éternité. Mais on n'est pas en train de dire qu'il est le Dieu le Père. Abihad. On n'est pas en train de dire qu'il est Dieu le Père. Non. Vous voyez, souvent, les traductions conduisent des gens à de fausses doctrines. À de fausses doctrines. Père de l'éternité. Il est la source. Lui-même, il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier, je suis le dernier. Il possède l'éternité. Il est le détenteur de l'éternité. Il est la source de l'éternité. C'est lui la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. La source. Le détenteur, celui qui possède l'éternité. On n'a pas dit Père simplement. Père de l'éternité. Père de l'éternité. On n'a pas dit qu'il est Dieu le Père. Alléluia. Donc, tous ces versets, l'interprétation que les modalistes donnent à ces versets, ce n'est pas correct. Deutéronome 6.4, Ésaïe 9.6, Ésaïe 45, le verset 5, Ésaïe 43, verset 11. Ce n'est pas une bonne interprétation. Le Shama Israël, non, écoute Israël, l'Éternel votre Dieu, l'Éternel est un, il est Érad. Érad, ça ne veut pas forcément dire une seule personne. Ça, c'est un glissement que vous faites. On peut être Érad et être plusieurs. Plusieurs peuvent former Érad, peuvent former un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront Érad Bassa. Shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis. Et à la prochaine, voilà. Donc, je vous invite, pour tous ceux qui veulent faire partie de notre groupe
vérité biblique de l'Église, puisque maintenant, derrière tout ça, toute l'œuvre que nous faisons, il y a une Église maintenant en ligne. C'est l'Église vérité biblique. Voilà, donc on vous invite, pour ceux qui veulent faire partie de cette belle aventure, à rejoindre cette Église, parce que nous faisons des études bibliques, nous faisons des enseignements, nous avons des moments d'échange fraternel, de questions-réponses. Nous avons déjà commencé nos études bibliques pour les nouveaux. Voilà, nous sommes en train de voir actuellement l'histoire de la création. Ok, voilà, la création. Donc c'est un grand chapitre. Voilà, ce sont des études bibliques pour les nouveaux. Donc un peu comme des cours de base où nous allons vraiment faire asseoir les fondements de la vie chrétienne, certaines choses que vous devrez savoir en tant que des chrétiens sur la Bible, sur Dieu, sur ce monde, pour pouvoir mener à bien votre vie chrétienne. Voilà, donc pour tous ceux, ça je parle pas en tant que la chaîne Vérité Biblique, je parle maintenant en tant que par rapport pour l'Église, voilà, puisque nous sommes Église. Donc pour ceux qui veulent réellement donner leur libéralité, qui veulent soutenir l'Église, qui veulent vraiment donner leurs offrandes, leur libéralité, voilà, vous avez tous nos contacts qui vont s'afficher. Voilà, donc que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc shalom, soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc à la prochaine pour une autre capsule sur les 4 grandes doctrines sur la perception de Dieu. Merci.